Donc aujourd'hui ce sera une vidéo où je vide mon placard, donc j'ai pas vidé à néant mon stock et j'ai fait ça seulement pendant 4 jours puisqu'à la fin je me suis rendu compte que ça allait être toujours la même chose. En fait j'ai la base, c'est-à-dire la viande, j'ai le féculent, ça va être toujours du riz ou des pâtes, mais j'ai pas de légumes, etc. Je peux pas faire des repas originaux, des repas complets, etc. Puisqu'en fait je n'ai pas du tout préparé cette vidéo, après c'était un peu le but. Mais bon voilà, j'ai fait un peu du freestyle, j'espère qu'elle vous plaira. Je vous laisse avec la suite. Aussi vous montrer le frigo, donc vous montrer ce qu'on a pour la semaine. Donc ici on a des champignons, en fait on devait faire un barbecue électrique hier soir, mais ça n'a pas marché, donc voilà, on a fait cuire au four, etc. On n'a pas fait les légumes. Donc il nous reste des champignons, un poivron jaune, un oignon. Ici on a 2 merguez et une chipolata aux herbes. Là-bas on a du café. Ici on a du beurre à tartiner, du beurre pour la cuisine. Il y a du reste en dessous. Là j'ai entamé un petit pot de concentré de tomates. Là de la purée de tomates. Là c'est de la crème liquide. Il me reste un perle de lait qu'il faut que je mange parce qu'il est périmé déjà. Il me reste un tout petit peu de riz dedans. Ça c'est moi, hier soir j'ai pas fini. Donc il y a les sauces. Là le fromage blanc pour Dani. Et ici il y a plein de restes. Donc la rillette de poulet. Le fromage ail et fines herbes. Là en dessous on a du chaussé au moine, de la pimontaise. En dessous c'est mes piqûres. Là il y a un sachet de pâte Rana. Moi j'aime pas trop ça, mais c'est pour Dani, donc quand il sera peut-être tout seul ou quand moi je mangerai autre chose, lui mangera ça. Là du coup il y a le reste d'hier soir. Il reste des travers de porc et une basse-côte avec un peu de riz, donc lui va manger ça ce soir avec le reste du riz. Moi je mangerai les saucisses. Ensuite on a du blanc de dinde, ça c'est pour ses sandwichs. Voilà. Ah oui, je dois finir aussi ça ce soir, donc je sais pas, ça va faire peut-être trop, ou alors c'est Dani qui va manger. C'est un ossobuco à la sauce tomate, donc c'est pour ça que il y a la purée de tomate qui est entamée. Et ici, on a un plat de pâtes, champignons, crème liquide et poulet. Donc ce sera mon repas pour ce midi et je vais rajouter un peu de crème liquide, comme ça ce sera un petit peu moins sec. Donc en dessous on a juste du pain pré-cuit, donc j'ai mis au frigo parce que Dani a déchiré le paquet et je crois que c'est mieux de le conserver au frigo, sinon ça pourrit dehors, je sais pas, bref. Et ensuite il y a des bières et sur le côté c'est encore des sauces. Ça rentre pas là-bas, donc je les mets là. La vinaigrette, la sauce mirin, la sauce McDo, les sauces des restaurants, des bouteilles d'eau et on a du lait. La bouteille vient de chez Carrefour Market et ça coûte 90 centimes. J'en ai une autre normalement pour le jus, l'orange, les jus quoi. Et en ce moment on n'a pas de jus, donc voilà, je laisse ça comme ça. Donc voilà mon frigo. Je vous montre aussi la partie sec, donc il me reste beaucoup de choses, dont les pâtes et tout, mais on mange pas souvent de pâtes. On mange plus souvent du riz, mais voilà, on en a encore ici et la réserve ici. Donc voilà, je vais pas vous faire un par un, mais il y a encore des trucs ici. Donc on n'a plus de légumes, là-haut il y a les œufs. Ouais, on n'a plus de légumes, mais bon, on va faire comme ça et ça sera très bien. J'ai oublié de vous montrer mon congélateur, donc on est un peu plus tard dans la journée. On commence par le haut, donc là-bas j'ai des frites, mais on s'en sert jamais.
J'ai des fraises surgelées. Ça non plus, on s'en sert jamais. Il nous reste 4 steaks hachés surgelés. Ensuite, j'ai 2 paquets de 6 saucisses. Ici, donc c'est un grand poulet. Un filet de poulet, pardon. Ensuite, encore, j'ai des filets de poulet. Donc c'est par 3 et j'ai 4 sachets. Donc en dessous, on a 4 morceaux d'ossobuco de dinde. Donc dans la boîte, c'est de la farce épinard ricotta. Donc j'ai congelé, je sais pas ce que ça va donner. C'est pour faire des ravioles ou des cannelloni. Dans le deuxième tiroir, j'ai 3 saucisses, donc je vais les mettre là-haut. Ensuite, j'ai 6 poissons panés. Ils peuvent se décoller entre eux. Ici, j'ai un morceau d'agneau, de poitrine d'agneau. Moi, j'en mange pas, mais c'est pour Dany, il adore ça. En dessous, j'ai 4 sachets de viande hachée, de bœuf haché, de 250 grammes. Donc, je les mets à plat dans un sac congèle. Et j'aplatis bien, comme ça se décongèle plus vite et je gagne de la place. Ensuite, en dessous, c'est du porc haché. Donc, j'ai 2 sachets de porc haché. Et dans le troisième bac, j'ai de la citronnelle. Ensuite, là, c'est des glaçons. J'ai un coquerel que j'ai en promotion, que j'ai congelé du coup. Là, c'est des champignons surgelés, là, des petits pois surgelés. Ensuite, j'ai des pains que j'ai acheté et que j'ai congelé parce qu'il y en avait trop. Donc là, j'ai juste à sortir et à mettre au four directement sans décongélation. Et ça fait l'affaire. Ensuite, sur le côté, vous n'allez pas voir. Là, vous allez mieux voir. C'est des petits feuilletés que Dany avait acheté pour l'apéro. Et c'est tout. Après, c'est des pains de glace pour la glacière. Pour le midi pour Dany et ses sandwichs. Donc voilà. J'avais préparé le sandwich de Dany. Il reste un mélange de thon avec du rondelet. Et du coup, je vais mettre dans du pain de mie et un autre sandwich aux rillettes de poulet. Je vais faire du riz pour ce soir, donc il en reste un peu dans le frigo. Je vais en faire aussi pour demain midi, comme demain je suis toute seule. Donc pour moi ce midi, comme je suis toute seule, j'avais prévu de manger du riz. Mais finalement il reste du riz pour 2 personnes, donc je vais le laisser pour ce soir. Et j'ai vu qu'il restait du pain et des saucisses, du coup je vais me faire un sandwich pain saucisse avec de la mayonnaise. Donc voilà, j'ai fini le sandwich. Maintenant, je vais le mettre au four. Et quand il sortira du four, je mettrai de la mayonnaise. Je vais faire un brownie. Donc je prends la recette du brownie de marmiton. Mais c'est une recette de brookie de base. Donc il faut 2 œufs. Il faut 100 g de chocolat et 100 g de beurre. Moi, j'en ai mis que 85 g. Après, il faut du sucre. Il demande 100 g également. Je vais en mettre 30 g. Et de la farine, il faut 100 g, je vais en mettre un peu moins aussi, pareil 80 g.
Donc je vais commencer par faire fondre le beurre et le chocolat au micro-ondes. Ensuite je vais ajouter le sucre, je vais mélanger, je vais ajouter les œufs, je mélange et je rajoute la farine. Ensuite je vais le mettre dans un plat, dans le plat qui va aller au four, et je le mets vite fait au congèle pendant on va dire 10-15 minutes. Et ensuite on va l'enfourner. Voilà le brownie après cuisson, je l'ai coupé en petits carrés. La cuisson elle est parfaite et demain il sera encore meilleur. On va se faire un petit apéro avec les restes de rillettes, de fromage à fines herbes, de chaussée aux moines et de piémontaise. J'ai mis du pain à cuire au four. Ce midi, je vais faire des boulettes de bœuf à la sauce tomate. Donc, je vais utiliser 250 g de bœuf haché. Après, je vais mettre de l'origan, de la ciboulette, du sel, du poivre. Je vais utiliser un œuf, du concentré de tomate, de la purée de tomate et un petit peu de farine. Pour accompagner tout ça, je vais faire des spaghettis toutes simples. Alors ce midi j'ai pas filmé mon repas parce qu'en fait j'ai mangé chez ma maman. Dani, je sais pas du tout ce qu'il a mangé. J'ai voulu le préparer mais en fait on n'avait pas grand chose. On a des restes de pâtes et de riz et il a ses pâtes rana mais il a pas voulu les manger parce qu'en fait il est parti vers 10h30 je crois ou 11h.
Donc c'est trop tôt pour manger, il avait peur d'avoir faim et tout. Donc je crois qu'il s'est fait des sandwichs parce qu'il n'y a plus de pain de mie, il n'y a plus de blanc de dinde. Par contre, du coup, je suis pas allée faire les courses aujourd'hui. Et demain, il doit reprendre des sandwichs. Donc je vais faire un pain à la machine à pain. Comme ça, c'est un peu rapide. Et aussi pour ce soir, je fais du poulet à la citronnelle. Je sais pas encore comment je vais faire. Du coup, on va manger ça avec du riz. Je sais pas si je le fais sous forme de brochette ou juste poulet comme ça à la citronnelle, tout simplement. Mais bon, voilà. Du coup, je vous montre tout ça. Du coup, je prends la recette de marmiton. Normalement, j'ai une notice où il y a des recettes, mais j'ai perdu en déménageant en fait. J'ai perdu la notice. Du coup, moi j'ai le modèle Triomphe. C'est Dani qui m'a offert pour Noël. Et voilà, maintenant je vais mettre tous les ingrédients dans la cuve. Maintenant, je vais faire du coup mon poulet pour ce soir. Donc, il me faut 2 filets de poulet, de la citronnelle. Je pense que je vais faire plus un poulet en sauce. Donc, je vais rajouter du bouillon. Donc, avec de l'eau. Désolée, j'ai pas de proportion. J'ai rajouté de l'eau, un bouillon et du sel, du poivre. Et je pense que je vais mettre aussi de l'huile de sésame pendant que je marine le poulet. Il faut hacher, désolée pour le bruit, c'est la machine à pain du coup. Il faut hacher la citronnelle. Normalement, il faut le faire au blender ou au mixeur ou voilà. Moi, j'ai un blender, mais j'ai la flemme de le sortir, donc je vais le faire à la main. Et ça, faut couper en cubes normal.